On est à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, on a fait un filmage un peu exceptionnel avec Nicolas André, qui a plein de cordes à son art, puisqu'il a étudié la naturopathie avec notre ami Thierry Casanovas. Il a étudié avec Deepak Chopra, pas mal de choses. On a un point commun, un de plus, c'est la médecine ayurvédique. Et aujourd'hui, il nous a donné un superbe enseignement qui a été enregistré en vidéo, qui va être remonté, parce qu'on a envie de mettre des petites images, des choses qui vont vous intéresser sur la médecine ayurvédique. On va y voir notamment les origines, je vais vous montrer ça de près, les origines de la médecine ayurvédique avec leur base textuelle, leur contexte, la science du corps, de l'âme et de l'esprit, et l'objectif qui est de réaliser la nature du soi. On va discuter de l'Atman, on va discuter de l'Atma, du Jivatma, on va voir tout ça. On va voir ensuite les moyens de la médecine ayurvédique indienne, la Maï. On va parler des doshas, c'est ici. On va parler des gunas, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Ça permet d'investiguer notre corps pour connaître notre nature psychique. Ensuite, on va voir comment on peut aller mieux par l'alimentation, par les massages, les lavements, le fameux amoroli où on boit son pipi, les 8 yogas traditionnels de l'Inde qui font le lien, comme le mot yoga l'indique, c'est le lien avec la lumière entre le corps, l'âme et l'esprit. On va parler de vitalité, on va parler de luminosité, puisqu'on va envisager le terme de Dieu, théos, à partir de la racine indo-européenne Diwus, qui a donné Diwali en Inde, la petite fête des Lumières. On va parler de l'Atman, de cette âme cosmique que les Grecs appelaient Logos, et puis de cet Atman, cette âme individuelle qu'ils appelaient Ego. On va parler des 3 voies du yoga, la connaissance, la dévotion, l'action. On va parler du Kundalini Yoga, du Samadhi, et puis de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du yoga? C'est pas que de la gymnastique. On a des postures, il y a des violences internes qui s'équilibrent, et puis on s'équilibre, ou on passe par des crises de purification ou de kémation. Oui, on peut se soigner, on peut aller mieux, on peut se nettoyer intérieurement par le feu ou par l'eau. Quelle drôle d'idée. En tout cas, c'est ce que va nous apporter Nicolas, ce qui va nous expliquer. La dernière fois que j'ai fait une conférence sur la médecine ayurvédique, c'était en Nouvelle-Calédonie en 1995. Ça a soulevé un tollé. Voilà, donc on espère que cette fois-ci, ça sera un petit peu plus calme. C'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui considèrent que la médecine ayurvédique de l'Inde, qui a au bas mot au moins 3500 à 5000 ans, peut-être même plus, on parle de dizaines de milliers d'années, elle soulève autant d'hystérie dans les milieux de la psychotronique. Mais au niveau des tarés et des bourrés, je crois qu'ils ont fait le plein avec le bas du panier. Voilà, en tout cas, rien de bien subversif. Ça se passe en Inde, ça existe depuis des milliers d'années. Et l'Inde, elle se soigne exactement comme ça. Alors c'est sûr, ça ne fait pas les affaires des laboratoires pharmaceutiques, de Big Pharma. Mais en tout cas, ça fait les affaires des patients parce qu'eux, ils s'en trouvent mieux. Voilà, une raison de plus pour s'informer. Et au Brésil, on a beaucoup de médecine traditionnelle chinoise. On a aussi beaucoup de médecine ayurvédique parce qu'on a une grosse communauté asiatique et on a une grosse communauté indienne. À très bientôt les amis. Ciao. Ce sera en ligne d'ici quelques jours. Ciao, ciao.